Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc celle-ci va suivre en fait de la semaine dernière pour un retour de course, pour vous montrer en fait semaine après semaine comment ça se passe et en fait que ça marche. Donc je vais pas le faire toutes les semaines, rassurez-vous, mais voilà, là je l'ai fait sur les 15 jours qui sont passés et donc pour vous montrer un petit peu comment gérer, comment je gère mon budget et du coup ça peut vous aider vous également à gérer le vôtre et à faire des économies. Donc, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, donc pour la vidéo qui va être postée avant celle-là, j'avais fait donc tout mon menu avec mon récapitulatif de tout ce qu'il y avait, etc. Donc là, en fait, je fais exactement la même chose pour la semaine d'après. Comme vous voyez, je vous le remontre. On est à la semaine d'après. Voilà, donc toujours avec mon petit mémoniaque. Et en fait, j'ai sur une autre page à côté le récapitulatif de ce qui me reste dans mon congélateur, pour tout ce qui est protéines surtout. La semaine dernière, j'avais oublié de vous préciser qu'il me restait également des médaillons de canard. Je les ai zappés. Ils étaient au fond. Donc je les ai zappés, j'ai oublié de vous les dire du coup. Donc en fait, je ne les ai pas prévus pour la semaine, donc comme je vous avais expliqué mon menu, je les ai donc pour la semaine qui va arriver et pour d'autres jours parce qu'il m'en reste 6, donc il m'en reste quand même pas mal. Donc il me reste pour la semaine là qui arrive, donc 6 médaillons de canard, il me reste encore du poisson, il me reste toujours mon rôti. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il me restait un rôti de la semaine d'avant, du coup. Je n'ai pas utilisé pour la semaine précédente, donc je vais pouvoir utiliser cette semaine. Ma pâte feuilletée, toujours. Je ne sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, j'espère que oui. En tout cas, elle y était, donc elle est toujours là. Et il me reste encore un sachet d'épinards. Un sachet d'1 kilo d'épinards. Donc, et il me reste aussi tout ce qui est il me reste un peu de pâte de riz, mais il va m'en manquer. Tout ça, c'est je vais devoir faire un peu la recharge, mais il me reste encore un peu de boulgour, non, il me reste de la semoule, un peu de pâte. J'ai encore de la sauce tomate, il me reste encore des fruits, il me reste encore des légumes. Donc pour ça, c'est bon pour c'est bon pour la semaine. Donc ça, tout ce qui est fruits et légumes, je vais pas avoir besoin d'en racheter de trop, voire peut-être pas. On va voir dans les courses, mais voilà. Donc du coup, j'ai établi mon menu pour la semaine avec ce qui me restait. Donc en fait, je vais faire donc pour le lundi des lentilles parce qu'il me restait des lentilles que j'avais fait précédemment la semaine précédente. Vous vous rappelez hein, le menu, tout ça. Donc je leur ferai donc lentilles et avec un mélange de pâtes. Le soir, elles auront, parce que dans la famille de mon mari, on a, il y a ses grands-oncles qui sont maraîchers. Donc ils vont nous rapporter en fait des artichauts, enfin ils nous ont amené des artichauts gentiment. Donc en fait ça je l'ai pas payé et je leur ferai des artichauts lundi soir en plus des lentilles et pâtes. Ensuite pour ce qui est du mardi, donc j'ai prévu de faire mon poisson avec du riz. Vous vous rappelez que je fais toujours 2 fois par semaine, j'essaye de faire du poisson et un jour aussi sans protéines. Le mercredi, je vais faire mon fameux rôti avec des pâtes. Et donc ça, je pense qu'en fait, je vais le faire mercredi. Je pense qu'il m'en restera pour le jeudi. Donc le jeudi, je pense qu'on fera les restes du mercredi avec le rôti. Il va en rester des pâtes. Et la sauce, évidemment. Le vendredi, donc ça, il faudra que je l'achète. Donc cette fois du saumon. Pour mon deuxième jour poisson, donc ça sera du saumon avec des épinards. Pour le samedi, j'ai prévu de faire une ratatouille. Donc moi à chaque fois je dis ratatouille, mais en fait c'est un mélange de légumes en fait. Hein. Les légumes que vous avez, vous faites. J'appelle ça une ratatouille, mais c'est pas exactement une ratatouille. Il n'y a pas tous les légumes à chaque fois de la ratatouille. Je fais vraiment mon mélange en fait de légumes et que je vais mélanger certainement avec des lentilles. Et le dimanche, je ferai du magret de canard avec du boulgour. Donc ça, c'est pour le menu que j'ai prévu pour la semaine, donc du 24 au 30 avril. Donc pour mes courses, parce que ça, je ne crois pas vous l'avoir fait
La dernière fois, ça, je ne crois pas vous l'avoir dit, les courses que je vais faire. Donc, j'ai la mémoire courte, excusez-moi, Dory, c'est moi. Donc, pour les courses de la semaine-là, il y aura donc, je vais acheter un petit sachet, ouais ou pas. Enfin, j'ai marqué, je vais voir, enfin, je verrai de toute façon à la fin de la vidéo parce que j'ai pas encore fait mes cours, je vais y aller là maintenant. Mais je me suis marqué un petit sachet de papillotes. Alors ça, vous voyez ce que c'est? C'est en fait ce que j'ai fait, la même chose que j'ai fait pour Pâques. Vous savez, je vous l'avais mis en vidéo, c'est vendu dans un petit sachet. C'est en fait une papillote avec déjà un mélange à l'intérieur. Donc vous avez plusieurs saveurs, vous avez les saveurs indiennes, les saveurs provençales, etc. Et ça, je le fais généralement, c'est pour cuire à l'étouffée. Et donc ça, j'aime bien le faire pour mes rôtis parce que ça fait un jus. Quand on n'a pas le temps de faire son propre jus avec les légumes, de faire revenir, de faire épaissir, etc. Enfin, ça prend du temps. Donc, quelquefois, je prends ces types de sachets papillotes. Donc, on va voir si je les prends ou pas pendant les cours. J'ai prévu d'acheter donc mon saumon, du beurre, du sucre, de la farine parce que bon, il m'en reste un petit peu, mais je vais en manquer, sachant que vous savez que je fais tout maison. Donc là, je vais faire, il faut que je refasse les goûters des enfants. Je vais faire des gâteaux également. Donc voilà, il va m'en manquer. Bon, mon oasis, vous savez que moi, j'essaie de faire au max, au mieux pour mes filles, mais maman, elle a des mauvaises habitudes, donc maman va se prendre de l'oasis. On va racheter du lait, on va racheter du pain de mie. En fromage, on a prévu du boursin, du samouré, de la chèvre. On a prévu d'acheter des petites saucisses aussi. En yaourt, il y aura certainement des perles de lait de différentes saveurs parce que mes filles ont des goûts différents. Moi, je me prends des yaourts veloutés. Il faut que je leur rachète pour le matin. Elles déjeunent avec des céréales, elles prennent de l'avoine. Donc, il faudra que je rachète un sachet d'avoine. Je vais peut-être racheter de la pâte brisée. Ça, c'est, je vous dis les peut-être parce que je verrai après en fonction quand je suis sur place si j'ai envie ou si j'ai la flemme. Après, vous me direz, une pâte brisée, ça coûte 80 centimes. Mais je vais voir si je la ferai moi parce que j'ai comme je vous ai dit, j'ai un gâteau dans la tête que j'ai envie de faire. Donc, à voir. Les fromages, je vous l'ai dit. Ensuite, donc, je vais racheter du poisson. Je vais racheter de la viande. Donc, on verra avec ce qu'il y a sur place, les idées que j'ai pour la semaine d'après. Je vais me racheter une petite tablette de chocolat noir. Je vais me racheter du jambon. Et je pense que ce sera tout. Non, il faut que je rachète aussi du boulgour, un mélange de boulgour quinoa, des pâtes. Voilà, donc ça je verrai sur place quel style de pâte j'achète et puis je vous ferai mon petit retour. Mais voilà, en gros mes courses ça donne ça, donc je vais vite y aller, comme ça je vais pas perdre de temps, sachant, oui non je sais pas, peut-être que je vais faire comme la dernière fois, si je vais à Carrefour et Leclerc, si je fais un mélange des deux, et je vous fais très très vite mon retour là-dessus. J'en ai pas pour longtemps, on est pour une petite heure, c'est tout prêt, comme ça je reviens vite. Et je vous fais le retour de course. Allez, on y va, c'est parti. Et recoucou, donc me revoilà de mon retour de course.
Donc, je vous mettrai comme d'habitude, je sais pas comment je vais monter la vidéo, mais je sais pas si vous allez voir la vidéo avant ou après. Oui, je pense que je la mettrai en miniature. Donc, vous avez vu, je pense en miniature, déjà les courses que j'ai faites. Et sachant donc que ces courses donc ont coûté 60 € à peu près, hein, une soixantaine d'euros, donc pour la semaine. Donc voilà, donc on est à 60 € pour la semaine, on est 5 comme je vous dis à chaque fois. Petit bébé mange comme nous, sauf encore pour son lait du matin, mais bon, le lait du matin il y en avait, donc pas besoin d'en racheter. Tout ce qui était couché, tout pareil comme la semaine dernière, il en restait, donc pas besoin d'en racheter. Mais voilà, ça c'est des frais de nourrisson qu'il faut prendre en compte quand on a un bébé. Mais voilà, après quand on est une famille standard, c'est-à-dire comme nous là, maintenant quand elle mange comme nous, on est 5, voilà 5. Et donc pour une famille de 5 avec donc des enfants, nous en avons eu cette semaine pour 60 €. Donc je trouve que c'est quand même bien, moi je suis contente. Et voilà quoi, donc je trouve, dites-moi vous ce que vous en pensez, dites-moi vos budgets, excusez-moi parce que je suis crevée, dites-moi vos budgets courses de la semaine quand vous êtes famille nombreuse. Si vous êtes plus ou moins que nous, dites-moi pour combien vous en avez. Dites-moi si ce que je vous fais là sur les 2 semaines, là parce que les vidéos bien sûr vont être en différé, mais sur les 2 semaines que je vous ai faites, si ça vous aide pour votre budget à voilà, créer des menus comme ça, faire sa petite liste à la maison de ce qu'on a déjà, son petit inventaire en fait, de préparer son menu et de voir après les courses. Donc là en fait, dans les courses que j'ai faites, vous avez vu qu'il y a des viandes et des poissons qui n'étaient pas prévus par exemple. Non, si le poisson, il y a le saumon. Mais dans les viandes par exemple, j'ai pris des viandes d'avance. Pour la semaine qui va suivre, pour la semaine prochaine, pour la semaine là, pour les semaines qui suivent. Donc en fait, c'est ça qui permet de faire des économies. C'est-à-dire que quand vous avez des restes, quand vous faites ce genre de choses, vous pouvez ensuite, avec vos restes, voir venir, anticiper et du coup racheter sur une semaine. Par exemple, la semaine dernière, je n'ai pas fait d'achat en plus de protéines, par exemple. J'en fais cette fois-ci. Ce qui me permet que la semaine prochaine, mes courses seront, je pense, moins chères ou à peu près dans le même budget parce que j'ai déjà mes viandes et le saumon, on verra si elle mange tout, s'il en reste. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui permettent de faire par effet ricochet des économies et d'avoir toujours un petit peu de stock, on va dire, pas énormément non plus parce qu'il faut pas, moi comme je vous dis, moi je suis pas adepte du garder trop longtemps dans les congèles, etc. Tout ce qui est viande de poisson, quand je le congèle, enfin poisson, c'est vrai que ça m'embête toujours de le congeler, mais c'est vrai que c'est pratique. Parce que du coup, quand on achète, la dernière fois, comme je vous avais dit, il y avait une promo sur le dos de cabillaud. Donc quand j'en achète beaucoup comme ça, évidemment qu'on ne va pas manger rapidement le cabillaud pour finir, c'est ridicule. Donc je vais le congeler, même si j'aime pas et que je préfère que ce soit toujours tout frais. Mais bon, aujourd'hui c'est comme ça. On ne peut pas faire comme avant. Donc en congelant, en anticipant, on fait des économies et sur son budget course, nous je trouve qu'on se débrouille franchement pas trop mal. Voilà, donc pour le petit blabla, pour mon retour de course et donc voilà, sur les 15 jours qui sont passés, j'ai fait exprès ces 15 jours pour que vous voyez vraiment mon organisation, voir comment ça marche et que ça fonctionne et voir aussi au niveau du réapprovisionnement que ça change pas trop la donne au niveau du budget puisque en s'organisant avant, en anticipant et en ayant quelques restes, on a toujours, comme je vous disais, par effet ricochet toujours à manger et donc les courses se font d'elles-mêmes, sachant que, en rappelant que je fais mes goûters, mes petits gâteaux, tout ça maison. C'est vrai que pour ça, je gagne énormément. Je pense. Hein, après, peut-être que justement, dites-moi en commentaire si vous prenez justement vos goûters, vos boissons en industriel, si ça vous change pas forcément le budget. Moi, je sais que, comme je vous avais dit déjà la dernière fois, les boissons, en tout cas en ce qui concerne mes enfants, elles ne boivent que de l'eau. Chez nous, c'est de la cristalline, hein, c'est basique.
Le bébé, évidemment, c'est de l'eau. Comme je vous disais, le matin, c'est toujours leur petit jus d'orange frais. Voilà, et c'est tout. Elles ne boivent pas de soda, nous non plus. Moi, je ne bois que de l'Oasis. Ça, c'est mon truc. Je sais, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Moi, je ne bois que de l'Oasis. Je ne bois même pas d'eau, pour vous dire. Là, ça, il faut que j'explique toujours aux petites que les bêtises que fait maman, faut pas qu'elle les fasse. Mais voilà, la seule chose, c'est ça, moi, en fait, qui ne sera jamais compris dans mon budget, c'est qu'on n'achète pas de soda, on n'achète pas de jus de fruits, à part mon Oasis. Mais voilà, j'achète pas non plus de lait déjà chocolaté, par exemple. Elles ont leur lait, on achète de la poudre de chocolat. Oui, ce que je vous disais, c'était surtout, j'insiste lourdement là-dessus, mais voilà, tout ce qui est goûter, gâteau, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc ça me coûte rien, en fait, ça me coûte uniquement la matière première et j'ai pas besoin d'acheter des paquets. Donc voilà pour mon petit blabla. Après, comme je vous ai dit, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas la question, c'est juste en fait pour vous aider à faire des économies. Et c'est vrai que le fait maison, en ce qui me concerne, je trouve que ça aide énormément. Donc voilà, faites-moi un petit retour sur ces deux vidéos, parce que comme je vous ai dit, je vais les poster, enfin je les ai postées ou je vais les poster selon quand vous allez voir la vidéo. Je vais poster les 15 jours d'affilée pour que vous voyez vraiment. Dites-moi si ça vous aide et dites-moi vous, encore une fois, comme je vous disais, comment vous vous organisez, si vous avez une organisation différente, pareil, si je peux avoir aussi des conseils d'organisation différente de la part de quelqu'un, si on peut toujours s'aider, et dites-moi si ça vous aide. Et si vous ne me dites pas forcément, je ferai peut-être une vidéo, mais dans quelques temps, pour vous remontrer un petit peu en organisation ce que ça peut donner, ou voilà, dites-moi si ça vous plaît pas, voilà, vos retours en fait, en général. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura quand même aidé à gérer un budget pour une famille nombreuse. Et voilà, donc je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon repas, bon menu, bonne gestion de budget, parce que je sais que c'est pas facile. Et gros bisous à tout le monde. À très bientôt. Bye bye.